Donc, je m'appelle Pierre Simonin, je suis entrepreneur, expert en conception de questionnaires et d'enquêtes en ligne. J'ai créé une boîte qui s'appelle Dialoog, qui réalise des enquêtes en ligne et qui est notamment spécialisée dans le traitement des questions ouvertes. Et aujourd'hui, je suis consultant en ingénierie des questionnaires et je réalise aussi pas mal de vidéos pour le plaisir. C'est marrant parce que même maintenant, en fait, c'est difficile pour moi de donner une définition du coaching parce que, en fait, ça recouvre énormément de choses. C'est-à-dire que pour moi, le coaching, c'est être accompagné par une personne qui m'aide à me développer et me soutient quand j'en ai besoin. Un ami, une fois, m'a dit « mais t'as pas peur que, une fois que ton coach t'a appris tout ce qu'il sait, il n'ait plus rien à t'apporter ». Et pour moi, ça vient vraiment d'une incompréhension de ce qu'est le coaching. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour me transmettre des connaissances. Hein, c'est pas un formateur. Le coach, il n'est pas là pour me faire devenir aussi bon que lui, il est là pour me faire devenir aussi bon que moi. C'est-à-dire que, d'une part, il va m'aider à atteindre mon potentiel, à me développer, mais d'autre part, il va aussi m'aider à m'aligner avec moi-même, à mieux comprendre, mieux connaître mon potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on peut s'améliorer, mais il y a d'autres fois où on ne peut pas. Hein, personne n'est parfait, omnipotent, infaillible. Et donc, le coach, il va aider à comprendre ça, à choisir ses combats. Et tout ça, ça va apporter une grande sérénité d'esprit et finalement beaucoup d'efficacité aussi. Initialement, si je voulais me faire coacher, c'était pour être plus percutant à l'oral pendant les rendez-vous clients parce que ça fait franchement désirer. Et en fait, on n'a absolument jamais abordé le sujet avec Camille. Vraiment jamais. Alors, bien sûr, hein, j'ai plein de choses que je peux améliorer dans mon expression orale, dans ma force de conviction, mais c'était pas du tout ça qui était en jeu. C'était pas pour ça que j'avais des problèmes au rendez-vous client. Le problème, ça venait d'un défaut d'alignement entre, d'une part, ce que je vendais et d'autre part, ce que j'avais envie de vendre. Et en échangeant avec Camille, je l'ai compris petit à petit. Et je me suis réaligné naturellement, ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 séances, j'étais à mon top niveau en fait, en rendez-vous client. En plus de ce travail initial sur l'expression orale et les rendez-vous clients, on a travaillé sur énormément de choses avec Camille, mais il y a un enseignement que je retiens en particulier, c'est en fait j'étais victime de mon perfectionnisme. Je voulais tout optimiser, tout le temps, être en permanence au maximum de mes capacités, sauf que c'est impossible. Du coup, non seulement ça ne produisait pas de résultats, mais en plus je me mettais une pression folle, je me pourrissais franchement la vie, et Amy m'a aidé à me rendre compte de ça, à prendre du recul, à relâcher la pression, et finalement, en cherchant moins à être efficace, je suis devenu beaucoup plus efficace, tout en ayant un esprit beaucoup plus léger, ce que le quotidien est franchement appréciable. On peut vouloir se faire coacher pour surmonter une difficulté, pour se faire accompagner dans un changement de carrière, pour développer un point particulier, mais dans l'absolu, moi je dirais que tout le monde a besoin de coaching, au moins une fois de temps en temps, peut-être de manière un peu informelle, mais pour faire le point, prendre du recul. Et pour ceux qui veulent sauter le pas, je dirais que le plus important, c'est le feeling avec le coach. C'est-à-dire qu'on m'avait recommandé une coach, mais franchement, ça n'a pas du tout pris, je me relis absolument pas de bosser avec. Et Amy, c'était une ancienne cliente de ma boîte, elle m'avait dit qu'elle se lançait dans le coaching, donc naturellement, je me suis tourné vers elle, et ça a pris tout de suite, j'ai tout de suite vu que je pouvais bosser avec. Et c'est hyper important de sentir la personne pour pouvoir vraiment établir le lien de confiance qui va être indispensable dans le coaching. Donc, vous ne laissez pas impressionner par des méthodes hyper carrées, des références ronflantes. Alors c'est bien, c'est sûr, vaut mieux en avoir que pas du tout, mais le plus important, clairement, c'est bien sentir la relation. De sentir que dans une discussion d'une demi-heure, 1 heure avec le coach, vous avez avancé. Tous les problèmes ne sont pas résolus, vous ne vous sentez pas 1000 fois mieux, mais déjà vous dites « Ok, j'avance, j'ai peut-être des réponses, ou au moins un défaut, j'ai des questions, je sais, j'y vois un peu plus clair. » Voilà, c'est ce feeling qu'il va falloir rechercher avant tout. Amy m'a dit un jour que j'étais une belle personne, au sens où elle avait plaisir à bosser avec moi. J'ai été, et je suis toujours très touché par le compliment. Du coup, je veux lui retourner parce que c'est une belle personne aussi, c'est quelqu'un d'adorable. Amy, c'est une vraie boule d'énergie, mais en même temps
très calme et très posé quand il le faut. Et dans le coaching, il le faut souvent, hein. Il faut savoir faire preuve de patience, d'écoute. Il faut savoir faire redescendre un peu le niveau d'énergie pour prendre du recul et pas foncer bille en tête. Il faut savoir aussi donner une impulsion et elle sait très bien le faire. Et en plus de ça, ouais, il y a des moments où je me demandais si je n'ennuyais pas en fait avec mes histoires, mes problèmes, mes objectifs. Ça me semble intéresser vraiment que moi. Sauf que pas du tout. Euh, En fait, Amy, c'est ce qu'elle aime, tout ça. C'est son carburant. Donc, je trouve ça déjà remarquable, mais surtout, c'est hyper utile pour nous coacher parce qu'elle met vraiment une passion en fait dans l'accompagnement de ses clients. Et c'est vrai que avoir quelqu'un comme ça derrière soi sur qui on peut compter et, et qui en a vraiment quelque chose à faire, hein, qui n'est pas juste là parce que c'est un boulot, c'est vraiment quelque chose de hyper précieux quand on est coaché.